Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de la tarte aux champignons et foie de volaille. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette qui se trouve en dessous. Vous cliquez sur le nom de la recette et la liste des ingrédients apparaît sur votre droite. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la recette et surtout abonnez-vous. Activez la cloche pour être informé de toutes les vidéos mises en ligne. Tout d'abord, je vais aller remettre la pâte feuilletée au réfrigérateur pour la mettre dans le moule après. Ça sera beaucoup plus facile. Je vais émincer l'oignon. Je vais peler et couper les champignons en lamelles. Je vais couper l'estragon. Et pour les foies de volaille, donc moi je passe toujours mes foies de volaille sous l'eau, je les rince tout le temps et j'enlève toujours les petites veines qu'il y a qui sont pas très jolies et qui est pas très agréable à manger. Donc voilà, et j'ai coupé des tout petits morceaux. Voilà, j'ai coupé des tout petits morceaux, j'ai tout nettoyé. Les éléments sont réunis, je vais passer à la cuisson. Dans une poêle avec de la matière grasse, je vais commencer par faire cuire les foies de volaille. Alors là, je fais façon avec viande. Vous pouvez faire façon végétarienne, donc sans foie de volaille. Alors, vous oubliez cette étape. Je sale et je poivre à convenance. Alors vous pouvez mettre des foies de volaille confits, mais ça serait vraiment dommage. Autant mettre vraiment des foies de volaille basiques. Déjà, ils sont beaucoup moins chers. Les foies de volaille sont cuits. Je les mets dans une assiette. Et je vais garder la même poêle pour continuer. Voilà. Je remets un petit peu de matière grasse. Et je vais mettre de l'ail haché. Vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors ça, cette recette d'ail haché, c'est super parce que très franchement, vous n'avez pas besoin de vous salir les mains à chaque préparation. Comme ça, il commence un tout petit peu à dorer. Je vais mettre l'oignon. Je sale, je poivre. Je remue et je laisse suer à peu près 3-4 minutes. Au bout des 3-4 minutes, je mets les champignons.
Je sale un petit peu et je poivre. Je sale toujours chaque partie. Je mélange et je vois si toutefois il faut rajouter un tout petit peu de matière grasse. Et je vais laisser cuire jusqu'à évaporation de l'eau. Le champignon va donner de l'eau, plus ou moins, hein, tout dépend s'ils sont bien frais ou pas. Donc je vais le cuire jusqu'à évaporation de l'eau s'il y en a. Voilà, les champignons sont à mi-cuisson. Je vais rajouter l'estragon. Alors vous pouvez mettre les herbes de votre choix. Ciboulette, persil, estragon, thym, romarin, etc. C'est vraiment selon votre goût. Je mélange le tout. Je rajoute les foies de volaille. Je mélange. Alors cette préparation, vous pouvez bien évidemment, si vous en avez trop pour votre tarte, la mettre avec des spaghettis. C'est une tuerie. Je vais singer, c'est-à-dire mettre un petit peu de farine pour qu'après la crème s'épaississe un tout petit peu. Je remue le tout. Laisse cuire 1 à 2 minutes. Et j'incorpore la crème. Alors si vous avez de la crème épaisse, vous pouvez mettre de la crème épaisse, hein. Moi j'ai de la crème liquide à passer. Vous mettez la crème de votre choix. Je remue et je laisse réduire un tout petit peu. Vous voyez, la crème commence à s'épaissir. Je coupe le feu et je vais laisser refroidir environ 5 minutes. Si vous avez votre préparation, vous allez pouvoir plus la faire le matin pour l'après-midi, c'est très bien. Là, il ne faudra pas la mettre trop chaude parce que ça risque de me cuire la pâte feuilletée. Ça refroidit 3-4 minutes. Je reprends ma pâte feuilletée, comme vous le savez, hein, je le dis à chaque vidéo. Vous enlevez le papier d'origine et vous en prenez un œuf parce que le papier d'origine est humide. Donc je la déroule. Voilà. J'en prenais un œuf. Voilà, et moi ce que je fais, c'est que je le mets de côté et je le garde pour une prochaine fois. Dans une plaque à tarte, je mets ma pâte feuilletée. Voilà. J'enlève les bords. Hop, vous pouvez les enlever avec, vous pouvez les couper avec un ciseau, hein. Alors, vous pouvez prendre de la pâte brisée. Moi, j'avais une pâte feuilletée à passer au réfrigérateur. Du coup, j'ai pris la pâte feuilletée. Si vous prenez une pâte brisée, vous piquez un petit peu le fond et vous la faites cuire une dizaine de minutes avant de mettre l'appareil. Donc après, je prends mon plat de tout à l'heure. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu refroidi, hein. Je mets le tout dedans. Je vais voir s'il faut tout mettre ou pas. Je tapisse ma pâte. Bon, du coup, je vais tout mettre, hein. Voilà. Je prends une maryse
pour ne plus avoir de crème dans la poêle. J'en mets un petit peu partout. Alors, vous pouvez faire cette recette aussi en version tourte. Je pensais pouvoir la faire et en fait, non, je n'avais qu'une pâte. Donc, vous reprenez une pâte feuilletée, vous la mettez dessus et ne vous oubliez pas de faire une petite cheminée. Donc, du coup, je n'ai qu'une pâte feuilletée. Je vais faire version tarte. Et pareil, il me restait de la mozza dans mon frigo. Si vous n'avez pas de mozza, vous mettez de l'emmental ou tout autre fromage de votre choix. Alors voilà, vous pouvez faire cette tarte version végétarienne, sans foie de volaille ou avec foie de volaille. C'est selon votre choix. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés, je vais la cuire plus ou moins environ une bonne trentaine de minutes. Vous regardez si votre pâte feuilletée est cuite. La tarte a cuit. Dans un premier temps, je vais attendre quand même 3-4 minutes. Je vais enlever le papier sulfurisé et je vais attendre un tout petit peu qu'elle refroidisse pour pouvoir qu'elle se fige un tout petit peu. La tarte champignon foie de volaille est terminée. Bonne dégustation!